Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il va s'agir de la présentation de mes coloriages terminés. Lorsque je vous avais présenté ma collection complète, je vous avais également montré tous mes coloriages effectués. Donc j'étais à jour jusqu'à la mi-décembre, donc je vais prendre à partir de là, puis j'enchaînerai janvier-février et après je reprendrai un rythme normal, c'est-à-dire tous les 2 mois. La prochaine étant donc mars-avril, ça me laisse avoir un contenu suffisant pour vous faire une vidéo. On commence tout de suite en décembre, j'en avais réalisé 2 de plus du coup que vous n'avez pas vu sur YouTube. Le premier dans les vitraux, c'était pour la mission de décembre, la mission abonnée. J'ai donc fait celui-ci de la Reine des Neiges. Vous avez vu le début de Anna en Color and Chat. J'avais pensé éventuellement faire Elsa également en Color and Chat et finalement j'ai été prise de court. Je l'ai faite moi de mon côté. Déjà parce que en fait je n'avais vraiment aucune idée de sur quoi partir. Au niveau de la robe, au niveau des cheveux, je voulais qu'elle ait la peau plus claire. Ça a été un petit casse-tête, un petit challenge et pour la réalisation, je suis plutôt contente du résultat. Il n'y a que l'étoile tout en haut, j'ai voulu faire un effet avec le Posca et finalement ça a été un ratage total. Mais voilà, ça suffit pas en soi à gâcher le colo. Je suis quand même très contente du reste. Ensuite, j'ai inauguré un livre que je voulais commencer depuis un bon moment. Il s'agit donc du Thomas Kinkade. Et finalement, pour me motiver, j'ai décidé que je le ferai dans l'ordre. Donc j'ai commencé par celle-ci. C'est effectivement la première page et du coup la page la plus connue, la plus vue. Mais je me suis dit, à commencer quelque part, on va commencer par là. J'ai fait les personnages, le rocher au Prismacolor Polychromos. J'ai fait la végétation à l'aquarelle sonnée. J'ai fait ensuite l'eau au néocolor et j'ai repris les polychromos pour le ciel. Donc le résultat me plaît beaucoup, contrairement à ce que j'avais dit la première fois, parce que le résultat en fait correspondait pas vraiment à ce que j'avais en tête. Et au final, vous voyez avec du recul, il me plaît plutôt bien. Le seul truc qui me gêne aujourd'hui, c'est le ciel en fait. Du coup par rapport au reste du coloriage, je le trouve pas assez texturé. Mais dans l'ensemble, pour un premier dans le Kinkade, je trouve ça plutôt pas mal. J'étais plutôt satisfaite de moi. Voilà, donc on passe au coloriage de janvier. Si vous avez suivi un peu mon vlog, à Noël, j'ai reçu le Fairy Miracles que je me suis du coup empressée de commencer. Celui-ci, pardon, aussi, je compte le faire dans l'ordre. Du coup, j'ai commencé par la première page. Les ailes vont vous rappeler quelque chose puisque c'est le même combo que j'avais utilisé pour le coloriage de la fée de Annaline que j'avais fait en Color and Chat. Donc c'est du polychromos, partout. De toute façon, il n'y a que la végétation où j'ai repris l'aquarelle sonnée et les néocolores pour le fond. Voilà, donc c'est un petit colo que j'ai fait très rapidement, sans prise de tête. Juste après les fêtes, ça a fait du bien. Voilà. Je m'excuse d'avance pour la luminosité si elle n'est pas suffisante. J'ai voulu attendre d'avoir on va dire une météo suffisante pour tourner et finalement toute la semaine est pourrie, donc foutu pour foutu, je la tourne quand même, mais du coup la luminosité manque terriblement. J'espère quand même que vous voyez suffisamment les colos. J'ai commencé également celui-ci, les scènes cultes. J'appréhendais un petit peu, mais ici c'est à cause du format, comme il est très grand, j'avais peur que le colo me prenne 10 ans. Donc je me suis lancée sur un colo qui n'a pas full de détails, on va dire. Alors attendez, je vous le retrouve. Déjà, on va commencer par là. Il s'agit de celui-ci, de Cendrillon, la scène où elle se rend du coup au bal. J'ai testé sur ce colo
mes luminances. J'ai reçu ces crayons là, pareil, peu de temps après les fêtes de Noël. Et du coup, je les ai de suite testés sur ce coloriage là. Pour notamment la robe de Cendrillon. Je voulais pas la faire en bleu comme j'avais d'habitude de la faire et de la voir sur les images. Je voulais vraiment calquer au plus près des couleurs du dessin animé. Donc sur Google, j'ai recherché illustration Cendrillon Parobal et ça m'a plutôt aidé. Pareil pour les cocher, pour trouver les couleurs les plus proches. Donc je suis plutôt contente du rendu. Elle, la robe, je suis très très satisfaite du résultat. Pareil pour le carrosse, on le voit pas beaucoup, mais je me suis éclatée à le faire. J'ai testé l'effet capitonné de Color Art. Ça m'a demandé beaucoup de patience parce que mine de rien c'est tout petit, mais ça m'a beaucoup plu. Je suis très contente du rendu. Et voilà, c'est un colo qui du coup m'a mise en confiance par rapport à ce livre. J'ai hâte de retourner dedans et je pense que d'avoir fait celui-là, j'aurai moins d'appréhension la prochaine fois. C'est un peu comme pour le Thomas Kinkade. Suite à ça, j'ai fait dans le Sagor Oak Sagner un autre coloriage. C'était pour un duo sur Instagram. J'ai fait ce portrait-ci. Vous le savez, j'aime beaucoup colorier avec les palettes de couleurs. Je suis donc partie sur une palette, on va dire, complémentaire. Le jaune et le vert, c'est une association qui me plaît énormément. Et j'ai testé la différence entre les polychromos et les luminances. Donc le jaune c'est du polychromos, par contre le vert de la veste c'est du luminance et le vert des feuilles c'est du polychromos. Donc vous voyez, la différence est pas flagrante. Mais voilà, à l'utilisation ils sont très agréables à utiliser l'un avec l'autre. Ensuite, une autre nouveauté que j'ai commencé. Nouveauté de janvier, il s'agit de ce petit bloc, le tout premier de ma collection. J'ai craqué pour la section des vilains et j'ai réalisé celui-ci sur la méchante reine. Il est entièrement fait au polychromos, c'est vraiment sans prise de tête. Effectivement, c'est un format qui est très très rapide. Le colo en soi m'a pris allez, une soirée et un petit bout de la matinée. Donc un des colos les plus rapides que j'ai réalisé. Donc pour ça c'est effectivement très très agréable, et d'en avoir qu'un, du coup je pense que je vais souvent retourner dedans. C'est vraiment un bloc qui me plaît beaucoup beaucoup, et d'avoir colorié celui-là, ça m'a confirmé que voilà, niveau rapidité il n'y a pas à dire. C'est des formats que j'ai, en tout cas c'est celui qui me promet des colos les plus rapides. Ensuite, le dernier de janvier, je l'ai réalisé dans celui-ci de Harry Potter, que j'ai du coup pu commencer. Comme vous le savez, j'ai une collection qui est, je trouve, quand même assez restreinte, et du coup j'essaie de colorier dans chacun de mes livres. C'est en tout cas un objectif pour cette année, je vais tenter de m'y tenir. Et fin de janvier, j'étais pas très inspirée. J'ai choisi celui-là parce que du coup avec l'effet vitrail, il me semblait que c'était celui qui allait le moins me prendre la tête, on va dire. J'avais pas envie de me lancer dans un colo réaliste, style un portrait, etc. Donc je me suis lancée dessus. J'ai continué à colorier aux luminances pour la sirène, polychromos pour le rocher, de nouveau luminance pour l'eau et de nouveau polychromos pour le contour. Et enfin du Posca noir pour finaliser la fenêtre. Voilà, ça a été un colo quand même assez rapide, vraiment sans prise de tête. J'étais plutôt contente. Voilà. En janvier, je suis retournée dans les vitraux, à nouveau pour... Pardon, je vous fais bouger. À nouveau pour la mission abonnée. La mission de février concernait La Belle et la
Bête. Oui, pardon, j'ai bugué. La Belle et la Bête. J'ai réalisé celui-ci. Alors celui-ci m'a posé ce problème par rapport à l'inspiration, on va dire. Il a été pas mal vu, pas mal fait. J'ai notamment flashé sur la version de Color Art qui a fait le fond ici en rose et ça faisait énormément ressortir les personnages. Et du coup ça m'a un peu bloqué dans le sens où j'étais là, mais comment moi je vais réussir à le mettre en couleur en me l'appropriant? C'est quelque chose que je trouve très difficile à faire avec ce livre parce que du coup on le voit énormément. Il y en a qui font des coloriages vraiment magnifiques dedans, je pense notamment à Mademoiselle Lexi. Et du coup c'est vrai qu'à côté quand je veux me lancer dedans, bah, c'est très difficile d'en faire abstraction et vraiment de m'approprier le coloriage, pardon. Donc j'ai commencé tout doucement par les côtés. Je me suis dit bon, l'herbe et le ciel, un coup clair, un coup foncé, ça jusqu'à présent c'est dans mes cordes, c'est pas sorcier. Et ensuite c'est à ce niveau là où j'ai un petit peu bugué. Et finalement j'ai décidé pour les personnages de faire abstraction du côté vitrail. Donc la lumière, je l'ai fait totalement en effet or. J'ai essayé d'atténuer un peu le côté vitraux sur la cire. Et pour Plumette, pareil, j'ai trouvé un combo ici qui me plaisait énormément. Je vous en parle dans un prochain livre, le Soulmates. Et ici j'ai fait un effet un peu poil, un peu cheveux. Et je trouvais que de cette façon ça les mettait en valeur. Et pour le fond je suis partie dans un bleu que je voulais à la limite entre le bleu ciel et le bleu foncé. Voilà, pour faire un contraste. Je trouve que ça se marie aussi plutôt bien avec l'or. Voilà, c'est un combo qui me plaît beaucoup. Et au fur et à mesure de la réalisation, ce coloriage m'a beaucoup plu. Donc voilà, comme je disais, c'est un coloriage sur lequel au début j'étais totalement bloquée. Et en fait de le faire, bah, au fur et à mesure, je me suis un peu émancipée de tout ce que j'avais vu. Et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Suite à ça, sur Instagram, j'ai fait un nouveau challenge. J'ai participé à celui sur l'eau en hommage au Verseau de février. Et pour celui-là, j'ai choisi ce coloriage-ci dans le Mythomorphia. Je l'ai réalisé au Luminance pour le personnage, Polychromos pour les vagues, les poissons et le corail, et les néocolores ici pour le fond. Donc voilà, il n'est pas... Le contraste est moins évident que ce que je voulais en fait. Malgré moi, je suis partie sur un monochrome, ce qui fait que le personnage ressort pas autant que je le voudrais. Mais le rendu me plaît quand même énormément, je suis plutôt contente. C'est la première fois que je faisais une couleur peau dans ce style-là. J'ai voulu oser et j'étais plutôt satisfaite. Après ça, vous me connaissez, je suis retournée dans un Disney et je suis revenue dans mon bloc, un de mes blocs chouchou. Alors oui, je sais, je suis une des rares à adorer ce bloc-là, mais j'adore les possibilités qu'on peut faire avec. Et je pense aussi que c'est le fait qu'on le voit pas beaucoup, ça permet de se l'approprier davantage et ça me donne moi énormément d'idées. Pour février, j'ai fait celui-ci de Blanche-Neige. J'ai commencé par faire les pommes. Je me suis aidée d'un livre de tutoriel. C'est le Coloris Special Effect numéro 2. Où en fait elle montre comment faire des pommes vertes. Donc moi je me suis approprié, on va dire, le tutoriel. Et je l'ai reproduit avec des pommes rouges. Les pommes sont faites aux luminances. Les roses aussi. Après pour tout ce qui est autres petites fleurs, feuillages et compagnie, c'est du polychromos. Et pour les taches en fond, c'est du néocolore. Voilà, encore une fois, je me suis régalée à faire celui-là, mais je me régale de toute façon à chaque fois que je vais dans ce bloc. Suite à ça, j'ai réalisé un portrait dans le Soulmates.
J'arrive pas à me décider quand je vais dedans, je trouve les colos tous plus beaux les uns que les autres, donc comme pour les autres, j'ai décidé pour le moment, tant que j'en ai pas marre, tant que ça me va, de les faire dans l'ordre. J'ai donc réalisé ce portrait-ci. Alors, on le voit beaucoup parce que c'est la première page, hein, comme pour le Thomas Kinkade. Donc forcément, il a été beaucoup vu, beaucoup fait. Mais je tenais quand même à le réaliser. Pour la peau, c'est au Luminance et c'est le même combo que j'ai utilisé pour faire Plumette. En fait, en faisant Plumette, voilà, je trouvais que le combo était vraiment pas mal. Je me suis dit, ah tiens, pour une peau, ce serait bien. Et voilà, effectivement, j'étais très contente du rendu. Pour les cheveux, par contre, c'est du Polychromos. La fourrure, c'est une cata sans nom. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais, à obtenir le résultat que j'avais en tête. Bref, là-haut, c'est du Polychromos et le nœud au Luminance. Le fond au Neocolor. Voilà, donc des portraits comme ça, c'est vrai que j'en fais pas souvent et en fait je suis très contente du rendu de celui-ci, notamment au niveau de la peau et des cheveux, et ça m'a vraiment donné envie d'en faire davantage. Et pour finir, je reviens donc vers un Disney. J'ai fini le mois de février avec un nouveau colo dans le bloc en famille. Il s'agit de celui-ci. Alors vous avez le reflet, je vais vous le sortir. Il s'agit donc de Bambi et de son papa dans la forêt. Une illustration qui me fait très penser aux images et à la jaquette qu'on voit par rapport au film, enfin au dessin animé Bambi 2. Voilà, au début, il n'y a que la peau du papa que j'aimais bof. En fait, c'est pas qu'elle me plaît pas, mais c'est que je la trouvais trop claire. À la limite, c'est un combo qui aurait bien été pour la mère de Bambi, le père étant un peu plus foncé. Et bon, finalement, en faisant Bambi, en faisant le fond, en faisant le reste, je trouvais que ça passait, c'était pas mal. C'est fait au Luminance, au Polychromos et tout le reste également au Polychromos. Voilà, si vous avez suivi le vlog, je montre son évolution. J'ai pris énormément de plaisir à colorier dedans. Et je me suis réconciliée avec, c'est-à-dire que quand j'avais fait... Alors attendez, je vais essayer de vous le retrouver. Voilà, il était pas loin. Quand j'avais fait celui-ci, je fais par couche et en fait j'avais massacré le papier. Je sais pas comment je m'y suis pris. Mais j'avais plein de traces comme quoi le papier était abîmé. J'ai quand même, je suis obstinée, donc j'ai quand même renouvelé l'expérience. J'ai continué ici mon couche par couche et en fait ici le papier n'était absolument pas abîmé. Pourtant j'y suis pas allée de main morte et aucune trace vraiment. Cette fois il l'a bien supporté. Alors allez savoir pourquoi ça le fait avec l'un et pas avec l'autre. C'est un mystère. Bref. En tout cas, le rendu de celui-là me plaisait énormément. 5 colos en janvier, 5 colos en février. C'est un très bon rythme pour moi. Je sais pas si je vais réussir à le tenir sur mars-avril. D'autant plus que je reprends les missions abonnées. Commencer par Ludivine et continuer par Eleis Colo. Donc du coup, j'espère que j'aurai autant de temps, on va dire, pour les coloriages. Je vais essayer de m'organiser en fonction. Pour les coloriages terminés, la prochaine vidéo du coup sera en avril pour les coloriages réalisés mars-avril. Moi je vous retrouve très prochainement pour un nouveau Color & Chat. En attendant, portez-vous bien. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!